Bonjour les amis, cette fois-ci nous allons visiter un autre livre de l'Ancien Testament qui a été écrit par le prophète Daniel. Daniel a vécu quelques années entrecroisées, si vous voulez, avec Ézéchiel et qui nous parle aussi des éléments qui étaient inclus à l'intérieur de la déportation à Babylone. Le titre de ce texte-là s'appelle « Nabuchodonosor rêve d'une immense statue ». J'aurais plutôt le goût de dire « effaçons Nabuchodonosor ». Et tout simplement, disons, qui ne rêve pas d'une immense statue? Et je pense que Daniel, à sa façon, nous répond cette notion-là. Et je vais vous lire une partie du texte qui est quand même assez spéciale à lire, mais je vais essayer de vous ramener ça au temps présent aujourd'hui en disant « qui ne rêve pas aujourd'hui d'une immense statue, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit de peuple ou peu importe. On a un peu cette image-là, puis cette image-là, malheureusement, elle se comporte beaucoup plus sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Alors, écoutez bien. Au roi, il parlait de Nabuchodonosor, mais disons qu'on est le roi. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie en fer et en partie argile. Et voilà qu'à un moment donné, une pierre, qu'on ne sait d'où, vient frapper cette statue et tout s'écoule. L'immense statue tombe. Et lorsque cette statue est tombée, la pierre qui est venue la frapper, qui est écrit ici, mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sur la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternel. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'or et même l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Regardez les amis, prenons à partir de l'histoire du peuple de Dieu, si vous voulez, ou l'histoire de ce qui est raconté dans la Bible. On a vu énormément de royaumes. On a vu le royaume des Égyptiens qui, tout d'un coup, sont disparus. On ne sait plus trop de quelle façon, mais il y a une pierre qui les a frappés. C'était la même affaire avec les Babyloniens, c'était la même affaire avec les Perses, les Grecs, c'était la même affaire avec les Romains. À chaque fois que quelqu'un a voulu établir une statue terrestre, ça n'a duré qu'un certain temps. Et si on regarde par la suite, aller jusqu'à nos jours, combien de peuples ont voulu établir des statues par leur puissance physique, par leur puissance matérielle? Que ce soit lors de la Première Guerre mondiale, que ce soit lors de la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit les royaumes économiques qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit les royaumes matériels que l'on voit. À chaque fois qu'un peuple a voulu s'imposer, ça n'a duré qu'un certain temps. Et là, une pierre sur laquelle j'ai bâti mon Église, est venue faire tomber ce régime, cette substance. Ce n'est pas que ce soit un régime capitaliste, économique, communiste, social ou pas, mais à partir du moment où l'homme a voulu construire lui-même sa propre statue, surtout une immense statue, il est arrivé par la justice, mais surtout par l'amour, que cette fausse statue se détruise automatiquement pour laisser place à quelque chose de nouveau.
Alors, ça veut dire que depuis peut-être 500 ans avant Jésus-Christ, depuis qu'on connaît l'histoire, si vous voulez, il y a toujours eu des dominations terrestres. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, toutes ces dominations-là n'ont pas persisté avec le temps. La seule domination qui peut véritablement persister, c'est la statue qui est à l'intérieur de nous, cette vie divine qui est à l'intérieur de nous. Elle prend plusieurs formes. Je peux même comparer ces textes-là aussi à l'Église. Vous voyez, l'Église du temps d'Adam et Ève dans le monde de l'invisible était parfait. On a décidé de faire quelque chose qui est plus matériel. On est rendu avec l'Église du temps de Noé, par exemple. Prenez Noé. Et ça fut détruit. Tout a été détruit. On regarde du temps de Moïse, qui est avec le peuple en Égypte, qui s'était mal comporté, puis finalement, il est tombé sous la déportation égyptienne. On regarde Babylone. On regarde toute l'Église et elle se transforme avec le temps. Elle se transforme, pourquoi? Parce qu'on ne laisse plus la main de Dieu la guider, on prend la main de l'homme pour guider l'Église. Et comme c'est contraire et que le mal se détruit simplement par le mal, automatiquement, les choses vont changer au fur et à mesure. Et en plus, ce que moi je peux ajouter, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a de plus en plus prise conscience d'une vie spirituelle et d'une vie éternelle. Il y a prise conscience de ce qui est la vérité. Il y a une prise conscience de notre besoin d'aimer et d'être aimé. Et plus ça se développe, plus les choses extérieures doivent se transformer. Malheureusement, ça ne va pas nécessairement à un rythme où ça devrait aller, de telle sorte que la justice doit permettre de nous laisser la chance de pouvoir progresser, et c'est ce qui fait qu'autour de nous, il y a des choses qui se détruisent. Mais ayez toujours en vous le goût de toujours dire que l'immensité de la statue qui vous habite, elle est remplie simplement d'amour, et personne ne peut détruire ça. Même et surtout pas un système matériel. Alors, les amis, autour de vous, vous allez voir arriver bien des choses. De votre temps, vous allez voir arriver des systèmes économiques, des systèmes, que ce soit sociaux ou autres, qui vont tranquillement se détruire. Vous allez voir arriver des guerres, vous allez voir arriver des confrontations entre pays qui vont tout simplement laisser place pour ceux qui veulent véritablement agir avec amour, paix et joie. Alors, les amis, mettons nos énergies à construire une statue permanente d'amour, de paix et de joie. Et laissez la justice accomplir sa justice sur tout ce qui n'est pas de Dieu. À ce moment-là, place vous sera donnée de continuer à élaborer sur terre le royaume de Dieu, le royaume de l'éternité. Ça nous semble peut-être un rêve, Nabucodonosor, quand Daniel l'explique, il propose ça comme étant un rêve. Mais savez-vous que à la réalisation de tout rêve, à la réalisation de tout grand plan, il y a d'abord et avant tout un rêve. Quelqu'un rêve de quelque chose, il veut le réaliser, et le tout se réalise en conformité avec son rêve. Alors plaçons nos énergies sur un beau rêve, celui de voir l'établissement du royaume de Dieu ici et maintenant sur terre. Bon défi les amis, puis soyez de bons rêveurs. À la prochaine.